Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur La Sirène. Aujourd'hui, on parle de la deuxième épisode de la deuxième saison de Star Trek Picard, Penance. Qui fait vraiment suite là, à la première là, la semaine passée. Avant de commencer à parler de l'épisode d'aujourd'hui, je vous renvoie juste au site internet là, du podcast premiervisionnement.com si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur l'épisode de la semaine passée ou toute la première saison de Star Trek Picard. En vous rendant sur le site, vous allez trouver dans le fond là, des liens pour tous les épisodes là, de Star Trek dans le nouvel univers de Star Trek depuis 2017 avec Star Trek Discovery, là, toutes les saisons jusqu'à les épisodes là, dans le fond jusqu'à la dernière épisode là, de cette semaine. Puis dans le fond, ce qu'on va couvrir là, la finale de la saison 4 là, la semaine prochaine. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va reprendre directement là où ce qu'on a laissé notre capitaine capitaine Jean-Luc la semaine passée, dans le fond, qui est plus maintenant capitaine ou amiral. Il est rendu le général Picard dans un univers alternatif. Dans le fond, c'est pas exactement le Terran Empire là, qu'on est habitué de connaître. C'est ce qu'on va apprendre un peu avec ces scènes-là. Puis, avec ce que je lisais aussi en ligne, essayer de comprendre pour être sûr de savoir si, mettons, on est encore là, dans le Terran Empire. Je lisais que dans le Terran Empire, c'est des choses que je me rappelle pas exactement c'est où le lien ou ce qui ça vient de là. Mais que, dans le fond, là, le Terran Empire a succombé, là, puis qu'il serait sous l'emprise là, des Cardassians. Tout ça. Puis, en tout cas, de toute façon, on est quand même plusieurs années après toutes les autres histoires qu'on a pu savoir là, du Mirror Universe. Fait que, puis, j'en ai parlé même là, dans d'autres épisodes quand on parlait de Discovery. Je pense qu'il y a des affaires qui marchent pas tout à fait là. Fait que j'ai toujours des fois là, la fluidité un peu de qu'est-ce qui se passe dans le Terran Empire là. Il peut toujours avoir un revirement quelque part tout ça là. Fait que c'est-tu la même, c'est pas la même là. J'ai pas vu comme le logo là, ou le drapeau là, du Terran Empire. Je l'ai pas vu du tout là. Il y a un genre d'épée au travers tout ça là. Du coup tout simplement, je pense qu'on est vraiment là, dans un univers alternatif. Puis, on sait que dans Star Trek, là, il y a plusieurs univers. Dans le fond, d'un côté, ça me réconforte un peu d'un côté. Parce qu'il me semble qu'on est toujours en train de revirer sur les mêmes idées. Revenir, dans Discovery, là, on est revenu une couple de fois là, dans le Terran Empire. C'est un univers qu'on a élaboré beaucoup, pareil avec Deep Space Nine. Surtout Deep Space Nine, là, ça avait commencé avec la série originale, mais c'est juste que c'est le fun quand même là, d'élaborer, mais en même temps, de toujours comme par hasard revenir là, dans le même Mirror Universe. C'est comme un peu les chances sont à peu près là, de 0 à 0 là. Bon, fait que, en tout cas, cela dit, on va reprendre dans le fond, de connaître un peu là, cet univers-là spécifiquement. Q va commencer à nous parler là, dans le fond que c'est ça, c'est un endroit où ce qu'on avait laissé là, le dernier épisode, où c'était un chemin qui n'a pas été pris là. En tout cas, c'est un autre chemin là. Dans le fond, ils ont tourné à gauche au lieu de tourner à droite. En tout cas, on va savoir pas mal là, dans les prochains épisodes exactement c'est quoi. Je sais pas si ça va être la semaine prochaine. Dans le fond là, c'est la manière qu'on va laisser l'épisode d'aujourd'hui. On va probablement tout de suite avoir sauté là, dans le temps, puis on va probablement se ramasser là, en 2024 là, la semaine prochaine. Quoique la manière ça finit là, à moins que ça soit réglé là, dans le pré-générique puis après ça on va se passer, mais en tout cas on verra bien la semaine prochaine là, puis on va en parler tantôt là, comment on pense que ça va peut-être continuer. Mais c'est ça, il y a Q qui est en train de faire le tour du château Picard, en train là, de montrer comment Jean-Luc est différent là, dans la version de maintenant.
dans cet univers-là, puis il va passer là, dans une chambre où il y a comme plein là, de crânes, dans le fond, là, des adversaires là, qui s'est battu contre. C'est beaucoup des clins d'œil, dans le fond, là. Il va avoir le crâne à Gul Dukat, il va avoir le crâne au général Martok, le crâne de Sarek. C'est quand même drôle un peu de voir ça. C'est tous des crânes d'autres espèces, puis voir comment ils sont différents de les crânes humains, le crâne Klingon. Il y a un crâne d'un Ferengi, puis je pense pas que c'est Quark, là. Je sais pas c'est la tête à qui, là. Il nous dit pas, peut-être que quelque part là, c'est écrit à quelque part, puis si on aurait regardé là, super bien attentivement, peut-être qu'on l'aurait vu, là, ou que ça va se savoir éventuellement, là, qu'il y a un des écrivains qui va arriver puis qui va dire là, que dans le script coupé à quelque part, ils ont dit que c'était telle autre personne, tout ça, là, peut-être que ça va se savoir, là, mais c'est comme on nous a mis là, des têtes qu'on connaît, puis juste un peu pour montrer comment que l'univers est différent, puis tout ce monde-là, dans le fond, ils ont été abattus là, par Picard lui-même. Chose qui pourrait peut-être assez démontrer que c'est pas le Terran Empire, dans le fond, c'est il y a Sarek justement qui est décapité devant sa femme et son enfant, fait que ça veut pas mal dire que c'est pas c'est peut-être même pas là, au même temps. Ça laisse supposer que Spock se tenait sur Terre, ou que dans le fond il était pas sur Terre, mais il était sur Vulcain, puis que il était avec sa mère, quand dans l'autre version là, du Terran Empire, il était là plus ailleurs en train là, d'essayer là, de faire renverser un peu là, la pensée là, du Terran Empire. Fait que en tout cas c'est juste un peu des affaires de même. Quand l'épisode allo, on voit la planète Terre avec un genre de bouclier là, dans le fond, je sais pas exactement là, si on va en arriver puis à dire, puis en plus on descend en 2024, c'est là qu'il y a un changement dans le fond. Puis je sais pas si c'est une question de changement climatique, quelque chose de même là, qu'on veut en venir quelque part, puis genre passer un message un peu, puis j'ai l'impression que c'est un genre d'affaire de même là, monter le côté humain, comme l'homme, puis que genre dans le fond il s'impose tout ça. C'est pas mal la thématique de l'épisode, puis c'est ça qu'on sent aussi là, dans le fond que il y a Picard qui regarde un hologramme de lui-même là, sa version la version de cet univers là. Peut-être que je devrais trouver un nom approprié là. Dans le fond, Général Picard, je pense que je vais dire ça à chaque fois là, dans le fond ça va être plus simple là. J'entends votre accord, c'est parfait. Fait que Jean-Luc, c'est ça, il regarde là, le général Picard, dans le fond, là, en train de faire un discours. Dans le fond, d'un, je me dis dans son discours, puis on voit là, le visage de Picard, puis de toute façon, on le voit là, depuis qu'il a changé d'univers. Dans tout ce qui s'est battu, tout ça, je me dis, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. C'est beau, la technologie est là, puis ils peuvent guérir le cicatrice ou le blessure, tout ça. Mais normalement, il aurait dû peut-être juste avoir certaines. Si mettons, il s'est battu contre tout ce monde-là. C'est sûr que le même Q il arrive et il dit que Gul Dukat, c'est à cause de lui qu'il y a son corps synthétique là, dans cet univers-là. Ça marche quand même comme le Terran Empire en bout de ligne. C'est juste on trouve une manière pareil aussi là, de replacer tous nos personnages, toutes nos les choses qui se sont déroulées dans notre univers qu'on connaît, puis que finalement c'est un univers qui est genre pareil, mais que dans le fond on a juste comme mélangé un peu les affaires, mais tous nos personnages sont encore là, ils ont refait les mêmes choses d'une manière, mais différemment, mais en bout de ligne tout est quand même pareil. Ça va avec une mentalité en bout de ligne que tu fais n'importe quoi, en bout de ligne tu vois, il y a une destinée, il y a une manière que les choses doivent arriver, puis c'est ça qui arrive en bout de ligne. Même si t'es dans un univers alternatif, tu vas te ramasser à la même place, pas toujours avec le même cheminement, mais tu vas avoir pas mal la même vie pareil. C'est juste que ton train de vie sera peut-être pas pareil, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
On a quand même Picard qui reste haut placé dans Starfleet. Ben là, on a Seven of Nine qui a aucun rapport, dans le fond, là, qui est devenue présidente là, de la Fédération là, dans cet univers-là. Tu sais, mais c'est comme. Ben, tu sais, dans le fond, c'est une question de scriptage aussi. Là, c'est plus facile là, d'avoir nos personnages qui partent tout un peu là, aux mêmes. Ben, tu sais, qui sont importants, dans le fond. Puis, tu sais, je le comprends aussi, mais. Ça y va quand même qu'en général, ils ont tous un peu les mêmes genres de fonctions. Il y a Jurati encore qui est dans le côté là, informatique. C'est comme elle a à peu près le même poste là, qu'elle avait là, dans la première saison. Mais en revenant à l'hologramme du général Picard. Tu sais, je trouve ça quand même drôle. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il trouvait ça drôle en train de filmer là, cette scène-là en tant que telle. J'ai comme toujours un peu là, le sentiment qui est sur le point d'éclater de rire à quelque part. C'est comme tellement pas, dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu là, du personnage de Picard depuis le premier épisode là, de Star Trek Next Generation. Puis que là, tu sais, il essaie de nous vendre un discours de même. Puis, tu sais, qui est comme totalement ridicule. Je sais qu'il est sur le bord de vraiment d'éclater de rire. Je suis certain que quand on a coupé là, cette scène-là, là, il est parti à rire. On nous disait qu'on n'avait pas le Stargazer dans cet univers-là. Puis là, je me demande comme le vaisseau qu'on voit sur la peinture, je pense que c'est l'Enterprise D. Mais tu sais aussi, il va parler là, du World Raiser. Dans le fond, Stargazer, World Raiser, ça ressemble pas mal. Là, fait que tu sais, je comprends que c'est probablement un des vaisseaux à Picard là, dans cette version-là. Mais je trouve ça curieux, pareil, d'un autre côté. Là, depuis le début de la saison, on essaie autant que possible de pas qu'on pense pas à l'Enterprise. On va penser au Stargazer qui est avant l'Enterprise. Ben dans le fond, on essaie de regarder Picard comme personnage et pas comme Picard de Next Generation en bout de ligne, puis de revenir juste à Next Generation. On essaie de revenir à Picard là, dans le fond, dans son ensemble, là, dans sa vie en tant que tel. Puis c'est une bonne direction à aller, tant qu'à moi. Pas forcer sur la nostalgie. Oui, c'est sûr qu'on va forcer sur la nostalgie aujourd'hui. On va ramener un très gros élément là, de Star Trek aujourd'hui là, avec la Reine Borg, puis avec Q, puis avec tous ces éléments-là. C'est sûr que c'est un show qui est déjà à la base formé sur la nostalgie. Mais on n'essaie pas de faire le lien direct avec Next Generation nécessairement. On aurait pu arriver puis parler de l'Enterprise tout le temps, d'essayer de nous rappeler un peu l'Enterprise, puis des affaires de même. Mais non, on décide là, d'aller ailleurs, puis tout ça. Puis c'est ça que je trouve le fun quand même d'un côté. Oui, je m'ennuie un peu là, de parler là, d'Enterprise, puis que qu'on essaie là, de trouver qu'est-ce qui s'est passé avec l'Enterprise, puis des affaires de même. Chose que je suis pas mal certain que si c'est pas dans cette saison-là qu'on va parler plus tard vers la fin de la saison, peut-être là, on va vouloir un peu augmenter le cran un peu de plus en plus dans la saison, c'est pas mal certain. D'après moi, c'est quelque chose qui va être un gros facteur là, dans la prochaine saison, là, ou quelque chose de même. Là, on va revenir sur l'Enterprise E ou l'Enterprise F. C'est pas mal certain là, que dans les 2 prochaines saisons, on n'aura pas le choix là, quelque part là, de retourner là, sur l'Enterprise. Mais de l'esquiver, puis dans le monde miroir, là, le général Picard aussi qui l'esquive, tout ça, j'ai aucun problème avec ça en tant que tel. Je sais qu'à quelque part, ça va arriver là, éventuellement. Là, on va trouver un moyen là, de montrer là, ce qui s'est passé avec l'équipage, tout ça, mais c'est pas le focus, en tout cas pour l'instant, là, dans cette saison ici, là, c'est certain que c'est pas le focus. On va voir Picard qui va reparler encore de Laris. C'est sûr que là, il y a quelque chose là, que, en bout de ligne, là, il s'ennuie d'elle à quelque part. C'est sûr que ça fait une couple d'années qu'il vit avec elle, puis Zhaban. Puis, exactement, là, qu'est-ce qui va se passer plus tard dans la saison? Je suis certain que, on va nous dire qu'elle est décédée avec Zhaban sur Romulus, là, il y a plusieurs années de ça. Fait que, elle n'a pas essayé là, de la trouver. On enterre un peu cette histoire-là, mais c'est sûr que ça va revenir pour la fin là, de la saison à quelque part. Il va avoir. Depuis le début, là, il arrête pas de parler d'elle un peu d'un côté. Il a essayé de se sauver d'elle, mais quelque part, là, elle n'existe plus. Fait que on crée une histoire d'amour à quelque part là-dedans.
J'aime que Picard, que le général Picard, en bout de ligne, on va comprendre que c'est le café noir colombien qui adore, pas le thé Earl Grey, là. C'est la version du général Picard. Alors, bien que je ne déteste pas le Earl Grey, mais je suis plus avec l'accord d'accord avec les choix du général Picard là-dedans. Mais c'est ça. Fait que tu sais, tout a un peu l'introduction en bout de ligne là, qui dans le pré-générique puis en début du post-générique. En tout cas, j'aime quand même un peu. On nous a tout placé un peu là, dans l'univers qu'on est dedans. C'est un univers alternatif, mais c'est pas le Terran Empire. Fait qu'on a absolument aucune idée d'où ce qu'on est. Ben tu sais, ça frôle pareil le Terran Empire en bout de ligne. C'est juste un alternatif du Terran Empire, mais c'est juste que tu sais, on n'a pas de règles établies, puis tu sais, on rentre pas en conflit avec d'autres histoires qu'on a eu dans Discovery, dans la saison originale ou dans Deep Space Nine. Là, fait que tu sais, je trouve que c'est d'un côté là, on s'en fout un peu. Puis ce point-là en bout de ligne va avoir commencé en 2024 et non, ben tu sais exactement le Terran Empire, la divergence avec cet univers-là. Peut-être qu'il y a des livres qui en parlent de comment ça a commencé, là, dans le fond, où que les deux univers là, se sont splittés. Selon la série Enterprise, c'est pas mal quand on a eu la conquête, le point là, de First Contact. Mais d'après moi aussi, avant ça, le peuple était pas mal différent. Là, je pense pas qu'il y a une réaction. C'est juste la réaction là, des Vulcains qui arrivent sur la Terre qui a fait la différence entre les deux univers. Je pense que ça va pas mal avant ça aussi là. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Ça c'est pas mal là, pour la mise en place là, de, je pense, pas mal tout le restant de la saison. On va voir Seven of Nine, qu'elle va se réveiller là, comme la présidente de la fédération, qu'elle est mariée. Il va s'appeler genre le premier mari, quelque chose de même là. C'est quand même assez drôle dans le fond. Comme le président des États-Unis, c'est la première dame, mais c'est comme le premier homme là, genre. Puis c'est ça dans le fond. Dans tout ça, on va savoir là, que c'est comme la journée là, de l'éradication. Puis dans le fond, il y a ça à chaque année dans le fond. Puis c'est ça, on va rejoindre aussi le colonel Rios, que lui, dans le fond, tous nos personnages qu'on connaît, là, nos personnages principaux, sont comme téléportés aussi là, dans cet univers-là alternatif, puis là, dans le fond, sont tous déboussolés. Il y avait comme un petit moment de comédie, je pense, aussi, avec Seven qui se réveillait, puis dans le fond, là, est en train de checker ses sens, dans le fond, là, est en train là, de décrire dans le miroir, est en train là, d'essayer de sentir, en train de voir si mettons elle ressent de la douleur, des affaires de même. C'est pas drôle en tant que tel, mais c'est un petit moment de légèreté un petit peu là, de genre juste qu'elle comprenne es-tu vraiment là ou est pas vraiment là. Puis c'est ça, dans le fond, on y a enlevé là, c'est parti Borg, dans le fond, dans cet univers-là, d'après moi, elle est née sur Terre. C'est pas très très clair. Puis je me dis, Jerry Ryan qui est arrivé pour la deuxième saison, je sais pas si elle a demandé là, j'aimerais ça pouvoir être un petit peu une fois de temps en temps là, enlever là, les petites prothèses qu'on met dans le visage. C'est sûr que c'est pas très très du gros maquillage, des affaires de même là, dans le fond elle est habillée assez normal, ça doit pas être compliqué là, nécessairement embarquer là, dans son costume pour la série. Elle a juste quelque chose dans le front, mais ça doit être tannant. Quand tu filmes là, pendant plusieurs heures, là, peut-être tout le temps quelque chose là, qui t'est planté dans le front, là, puis que tu dois pas bouger, là, une question de maquillage, puis que ça fit. Quoique c'est pas nécessairement bien compliqué, mais une fois de temps en temps, elle doit trouver ça le fun un peu là, d'enlever ces petites prothèses-là. C'est sûr que c'est pas le maquillage là, que Michael Dorn avait à avoir là, pour le personnage de Worf là, pendant les 12 années là, qu'il a fait le personnage. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas le même problème. Mais à quelque part, elle doit être contente un peu là, de pouvoir plus montrer son vrai visage et non avoir tout le temps là, la prothèse Borg là, dans le visage.
Mais même là, ça me fait penser, pareil, tu sais, ça fait genre 20 ans là, qu'elle a été déborgifiée, là, ou 20, 25 ans. Là. Tu sais, on n'a pas trouvé encore de technologie à quelque part pour juste y retirer ça du visage, à quelque part. Tu sais, à quelque part, tu sais, c'est juste au pire, juste le rétrécir encore plus, là, puis faire une greffe de peau, quelque chose de même. Là. Tu sais, c'est quelque chose là, qui se ferait là, très facilement. Je comprends qu'il pourrait en rester une partie sous la peau, mais c'est juste que ça a juste comme pas de sens à quelque part là, d'un côté là, qu'elle a encore ça là, dans le visage. Peut-être quelque chose qu'on va trouver qu'elle veut juste faire retirer, mais c'est sûr que ça fait partie du personnage aussi là, ça va avec là, même. Alors, c'est ça, tu sais, en arrivant à son bureau, ben là, tu sais, elle va trouver là, qu'il y a quand même le personnage là, de Cristobal Rios qui est en attaque sur Vulcain, tout ça, puis fait qu'elle va rentrer en contact avec lui. Lui, ça tombe que comme par hasard, il est toujours aux commandes là, de la sirène, là, mais dans cet univers-là, sont en train d'attaquer Vulcain, puis finalement, ben, tu sais, il réussit, il rentre en communication, puis elle arrive, puis elle dit bon, ben, tu sais, regarde, là, notre conversation est sécure, fait que tu peux dire n'importe quoi, puis tu sais, dans le fond, il va juste l'appeler Seven, puis elle va comprendre, c'est beau, c'est les mêmes là, qui ont. Ben, c'est eux autres qui ont été transportés. Fait que, tu sais, dans le fond, elle va lui dire viens-t'en sur Terre. En beauté, il s'en viendra pas, il réussira pas à arriver sur Terre. Tout le monde est déjà sur Terre, par contre. Tu sais, on va arriver là, on va aller à Kinawa et on va retrouver Elnor. Puis que là, je suis pas trop sûr exactement de qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Il y a des bâtisses, dans le fond, qui sont qui se font carrément là, effondrer. Ils se font détruire. Puis il y a une Romlanaise qui arrive à Elnor puis qui dit quelque chose bon ben c'est pour le Vulcain puis tout ça, puis c'est comme si maintenant il y a quand même des conseils sur Terre de plusieurs autres cultures aussi. Y a-tu des alliances qui sont déjà faites quand même, mais quelque part, c'est les alliances qui sont en train là, de carrément là, de se détériorer ou quelque chose de même, là, dans le fond, là, qui viennent de briser, quelque chose de même. C'est pas très clair tout à fait. En tout cas, il y a des guerres civiles en bout de ligne, puis on a Raffi qui est là aussi. Je pense qu'on a essayé là, aussi de rassembler le plus rapidement, là, dans le fond, là, nos personnages aussi sont pas tous à l'opposé. Raffi, elle, c'est la chef de sécurité là, de Starfleet ou en tout cas ou de la garde rapprochée de la présidente, quelque chose de même, mais en tout cas elle se ramasse là, dans les rues, puis dans le fond c'est ça, on va retrouver tout de suite Elnor, puis dans le fond elle va les ramener où ce que tous nos autres personnages sont. Jurati, c'est ça, elle a son laboratoire, elle a un chat qu'on va appeler Spot 73. Ça va vraiment jurer un petit peu avec ce qu'on voit là, tout alentour. Mais elle va garder la reine Borg dans son laboratoire. Dans le fond, qu'il n'y a pas de garde alentour, tout ça. Peut-être qu'il y a des gardes à la sortie du laboratoire. Mais pour un. Dans le fond, un être là, qui est super dangereux. C'est sûr que la reine, elle, c'est pas nécessairement physiquement qu'elle est dangereuse, elle a juste à se brancher à quelque part, puis là, ça peut être vraiment le chaos total. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de gros bras alentour d'elle pour la restreindre. Là. C'est sûr que il y a beaucoup là, de choses sécuritaires alentour, mais quand même que je veux dire, il y a juste Jurati dans son laboratoire, puis que la reine Borg est juste comme dans un compartiment là, dans la même salle. Ben, en tout cas, je trouverais ça dur un petit peu d'être là dans cette salle-là, en sachant qu'il y a peut-être un des êtres là, les plus dangereux là, de la galaxie au complet, là, qui est juste enfermé là. Puis que dans le fond, être tout seul là, dans la même salle, c'est sûr que c'est un univers alternatif, faut que le monde est un petit peu plus tordu, puis dans le fond, c'est peut-être que c'est des choses qui les allument, puis qu'ils adorent ça, dans le fond.
on connaît pas vraiment exactement comment ils sont là, dans leur univers alternatif. Il y a juste le général Picard qu'on connaît parce qu'on a vu des hologrammes de comment il agit, mais on n'a pas vu comment que Annika, là, dans le fond Seven, là, la version présidente, comment que elle allait, comment que le colonel Rios il est, comment que Elnor est, puis même comment que Raffi agit. Là. On sait pas c'est quoi là, leur version alternative. Alors, c'est ça, tout le monde a réussi à se ramasser là, dans le laboratoire à Jurati, puis en face de la reine Borg. Puis la reine, elle va dire là, que le temps est brisé. Dans le fond, elle est comme connectée avec d'autres versions alternatives de elle. Là. En tout cas, c'est du jargon en bout de ligne. Là. C'est un petit peu du n'importe quoi. Pour dire comment, nous expliquer là, rapidement comment qu'est-ce qui se passe en tant que tel. C'est sûr que on pourrait passer là, des années dans un temps réel, là, ça serait interminable dans le fond là, d'essayer de trouver où ce que le temps a été modifié, tout ça. On pourrait arriver puis faire des grosses recherches, mais on fait juste demander à la reine que elle, en tout cas, c'est dans les technologies qu'elle a ramassées aussi là, c'est plausible à quelque part là, que c'est plus facile en bout de ligne. Là, d'avoir la reine avec eux autres, là, dans le fond, ils vont arriver puis ils vont demander carrément en plein directement est-ce que tu vas nous aider, est-ce que tu embarques dans notre plan, puis elle va répondre oui, mais elle va faire quand même un sourire, puis je veux dire, je ne fais aucunement confiance à la reine Borg. C'est certain qu'il va se passer quelque chose qui va vraiment virer mal avec la reine Borg. C'est sûr que si on revient avec le premier épisode où ce que la reine dans le fond elle a pris le contrôle là, du Stargazer, il y avait quelque chose aussi là de l'autre côté qu'elle, je sens pas qu'elle voulait nécessairement faire le mal, mais c'est peut-être relié aussi là, en bout de ligne que dans le fond elle a voulu envoyer le message tout ça puis faire enclencher Q ou quelque chose de même. Il y a un peu tout ensemble là, d'après moi là, ça va être comme tout un gros plan là, dans le fond là, qui a été mis en place là, que la reine Borg elle a pensé, puis tout ça, juste pour que tout soit replacé dans l'univers. On va le savoir, c'est sûr, on a encore 8 épisodes là, à venir pour comme tout nous placer ça, mais d'après moi, là, Jean-Luc, c'est juste un pion là-dedans. Par contre, je pense que c'est une erreur vraiment là, dans la manière là, qu'ils ont filmé, puis dans le script, là, dans le montage. Quand Seven of Nine elle va se retourner de bord, que dans le fond, elle va avoir la reine elle va avoir dit c'est beau, je vais vous aider. Seven of Nine elle va se retourner de bord, puis la reine elle va dire quelque chose, mais on l'entend pas. Je pense que c'est une erreur technique. Là. C'est pas quelque chose là, qui est en train de dire ou est pas en train de dire. Là, ouais, c'est ça, check bien. Je pense qu'à quelque part, c'est juste qu'il y avait un discours qui continuait, mais ça a été coupé au montage. Mais ça m'a quand même là, agrippé à quelque part. Je me suis dit, oups, il y a quelque chose là. Qui devait être ajouté puis qu'on l'a coupé possiblement pour pas nous révéler trop de punch ou quelque chose de même là. C'est sûr que c'est pas là, blanc et noir à quelque part. Je suis certain que il y a un bon niveau de gris au travers de ça, de qu'est-ce qui va se passer là, avec la reine Borg. Sauf qu'avoir la reine Borg sur leur côté, on s'entend qu'on va pouvoir faire pas mal de choses qu'on pouvait rien, qu'on n'a jamais pu faire là, dans n'importe quelle autre série là, de Star Trek. Alors là, on se ramasse où ce que dans le fond le général Picard est censé là, dans le fond exécuter là, la reine Borg. On a tout le monde là, qui est en train de te crier là, dans le fond là, ils veulent voir là, l'exécution. Il y a Picard qui essaie de montrer qu'il aime ça dans le fond là, puis qui essaie de perdre le temps. Dans le fond c'est comme la foule est là à crier là, le sang, blood, 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 Picard. Puis là Picard qui dans le fond qui essaye là, d'étirer. Il y a Seven of Nine qui essaie aussi d'étirer aussi avec son discours, tout ça. Dans le fond, le problème, c'est qu'ils sont pas capables de se téléporter hors de la planète. Puis dans le fond, ils doivent réussir à arrêter là, ou à laisser là, les boucliers, là, dans le fond, là, laisser les téléportations. Puis même les communications sont coupées aussi. Fait qu'on a Elnor et Raffi que dans le fond, ils vont travailler sur le bouclier, dans le fond.
fond, là, ils vont rentrer là, dans l'endroit là, pour fermer le bouclier. Ça me fait penser, dans le fond, les uniformes de Starfleet sont pareils. Dans le fond, c'est vraiment juste le badge là, qu'ils ont, qui est différent, mais c'est comme le même uniforme de Starfleet. Ça va quand même avec la mentalité là, ou l'idée là, qu'on avait eu dans toutes les autres franchises. Pareil, c'est comme ils ont toujours quand même le même uniforme. Ils ont toujours, c'est une question aussi dans le temps. C'était beaucoup une question de pouvoir recycler les affaires qu'il y avait. Oui, aujourd'hui aussi, c'est un côté de recyclage, mais à toutes les saisons, ils sont toujours en train là, de refaire là, des nouvelles uniformes, là, comme dans Discovery, là, chaque saison, ils ont toujours des nouvelles uniformes. Quelque chose qu'ils ne faisaient pas dans le temps, ils devaient recycler là, les uniformes qu'il y avait. Question là, de couper sur les coups. Fait que quand on faisait un monde alternatif, on prenait pas mal les mêmes costumes puis on faisait juste changer des petites affaires. Aujourd'hui, on mettrait plus un peu le paquet là, puis justement donner un uniforme alternatif. Mais justement, c'est ça qu'on fait pas. On garde quand même avec l'idée qu'on fait juste quand même garder le même uniforme de base, puis on fait juste faire des petites modifications par-ci par-là. Puis, dans le fond, ça va avec juste la même chose qu'on a faite là, pendant plusieurs années. Puis, je trouve que c'est juste une belle petite touche. C'est subtil, mais c'est une belle touche à quelque part. Que, on n'a pas succombé avec l'idée là, de. On est dans un univers alternatif, fait que tout faut que ce soit super différent. Non, on a laissé ça pareil. C'est juste des nuances à quelque part. Puis, j'apprécie un peu là, le fait là, qu'ils ont. Le Starfleet a gardé quand même la même uniforme, mais juste changé le badge. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça, il y a Picard que dans le fond, c'est ça, il s'amuse avec la foule un peu, là, en train d'essayer là, de les craquer, puis la foule, elle commence à trouver ça un petit peu moins drôle, là, c'est comme, bon, là, ça fait 10 minutes là, que tu nous fais crier, là, tu peux-tu la tuer, tu sais. Je me dis, Picard, puis il y a même la reine, à quelque part, avait dit, tu sais, Picard, t'es Locutus, mais t'es pas Locutus. Dans le fond, en disant que dans le fond, t'es rendu dans un autre corps en bout de ligne, tu n'es plus la même personne. Puis là, je me dis, il y a même la présidente, Seven qui va dire à Picard plutôt que la reine Borg est là, est pas loin. Puis Picard la ressent pas. Dans son corps synthétique, c'est ça, c'était une question que je me posais là, la semaine passée. Puis c'est ça, il la ressent pas en bout de ligne. Il n'y a pas le même corps, il n'y a plus la même connexion qu'il y a avec le Borg. Il n'y a plus ce lien qui le tourmente tout le temps en sentant les Borg à quelque part, tout ça. Il n'y a plus ces ressentiments-là, ces sentiments-là. Fait que je me dis, si mettons Picard n'avait pas changé de corps, si mettons il était pas dans son corps synthétique, il serait toujours le Picard original. Comment est-ce qu'il se sentirait à ce moment-là? Est-ce qu'il y aurait vraiment la tentation là, de vraiment tuer la reine Borg? On voit Seven que des fois, là, elle a vraiment de la haine pour les Borg. Puis Picard, quand on écoute First Contact, qui est la dernière fois qu'il rencontre les Borg, mis à part là, dans la première saison là, de Picard, je veux dire, il y a une haine totale là, envers les Borg. C'est sûr que, des fois, il faut qu'il y ait d'évolution. C'est pas juste toujours en un épisode où on a une évolution là, sur un personnage. Le personnage a vieilli aussi, mais on avait vu quand même là, qui est tourmenté là, par les bugs tout le temps là, dans First Contact. Puis c'est ça, dans le fond, que ça allait un petit peu mieux quand même là, dans la première saison de Picard. Mais qui est quand même tourmenté aussi sur le vaisseau, le cube Borg là, qu'on a vu dans la première saison. Il y avait comme un peu là, des malaises là, une fois qu'il était rendu sur le cube. Fait que là, c'est ça, il est comme libéré de ça. Mais si, mettons, on aurait le Picard là, de la dernière saison, ou en tout cas le Picard précédent, moi, j'ai l'impression là, qu'il y aurait eu un autre conflit. Est-ce que, tu sais, dans le fond, là, il se trouverait quasiment une excuse pour tirer, dans le fond, là, on a plus le temps en bout de ligne, là, tu sais, il arrive, là, il l'aurait pas fait, connaissant Picard, à quelque part, il aurait dit, tu sais, il va pas pour le bien, à quelque part, il l'aurait pas fait. Mais ça aurait été beaucoup difficile pour lui de pas peser sur la détente, d'appuyer sur la détente.
Alors, finalement, ben, c'est ça. Jurati, elle a réussi à débloquer tout là, en bout de ligne. Puis, finalement, ben, il va être téléporté sur la sirène. Ils vont réussir un peu à se sauver de là, mais finalement, ben, toute l'équipe de Starfleet, puis le premier magistrat, là, dans le fond, le mari à Seven, ou la présidente, ben, va se téléporter à bord de la sirène. On va blesser Elnor, puis on va le blesser grave quelque part. Dans le fond, on va vraiment laisser l'épisode là, sur un cliffhanger. J'ai vraiment l'impression que dans le fond, ça va être la Borg qui va les aider pour sortir de là. Dans le fond, la Borg a été connectée sur le vaisseau. En tout cas, à moins que c'est elle là, qui a fait baisser tous les boucliers, tout ça. On va savoir ça au prochain épisode. Mais je pense que ça va être vraiment ça. Dans le fond, là, ça va être la reine là, qui va montrer aussi qu'elle a quand même une alliance avec eux autres. Là, dans le fond, là, en bonne foi, quelque part. Juste pour qu'on puisse arriver et dire que ben, la Borg est avec eux autres. Puis dans le fond, là, ils vont faire notre équipe là, pour les prochains épisodes. Il y a Jurati qu'elle, quand elle va replacer là, la reine là, au travers, là, dans le fond, où est-ce qu'elle va l'installer là, pour pouvoir la plugger, c'est comme elle se sent intimidée ou quelque chose de même. Là, il se passe quelque chose en connexion avec les deux personnages. On sait pas c'est quoi, c'est comme on a une coupure drastique. Il va se passer quelque chose un petit peu avec ça, d'après moi, là, qui s'est dit quelque chose ou ils ont quelque chose en entente, quelque chose de même. Là. C'est sûr que c'est pas la même Jurati que le monde, l'univers qui sont présentement. Mais il y a quelque chose quelque part que elle a l'emprise sur elle ou quelque chose de même. Là, je sais pas exactement quoi. Mais d'après moi, là, c'est quelque chose là, qui va être réglé là, assez rapidement. Je pense pas qu'on va rapporter là, nos personnages là, sur pour être jugés et des affaires de même. Là, je pense que au pire, le premier magistrat va les suivre, quelque chose de même. Là, ils vont les garder prisonniers là, sur la sirène, puis quelque chose de même. Parce que je vais quand même faire remarquer là, que l'acteur qui est le premier magistrat, c'est le père de l'actrice qui faisait Soji là, dans la première saison, qui a fait quasiment un caméo là, dans le fond là, dans le premier épisode là, de la semaine passée. Puis je me dis à quelque part, si mettons qu'on a dit à l'actrice là, Isa Briones, qu'on lui a dit pour la deuxième saison on n'a rien pour toi, on va te trouver un caméo pour dire bon débarras. Ça me surprendrait que son père arrive puis qu'il dit je vais prendre un rôle dans Star Trek Picard, puis on a flushé ma fille puis moi je vais prendre un rôle dans Star Trek Picard. Je pense pas à quelque part qu'il aurait laissé ça aller là, on s'entend là, ça aurait été assez dégueulasse à quelque part. Fait que d'après moi on n'a pas vu encore Soji. D'après moi Soji on va la revoir dans le prochain épisode à quelque part. On l'a vu juste en caméo la semaine passée puis elle va revenir à quelque part. Parce que même quand la première saison a terminé, on l'a ramené sur le pont de la sirène à quelque part, suggérant qu'on va la voir, dans le fond, ça va faire partie là, de l'équipe pour la série de Picard. C'est sûr que peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait là, dans la vie aujourd'hui, peut-être qu'à quelque part après un an et demi là, de poireauté, elle s'est dit ça me tente pas de continuer. Peut-être qu'elle a eu un revirement de carrière aussi, puis des affaires de même là. Ça c'est très possible aussi que ça l'intéresse plus du tout. Mais je trouverais juste ça assez curieux à quelque part que son père continue dans le fond là, dans la série Picard, puis qu'elle non là. Fait que d'après moi on va revoir Soji là, dans les prochaines semaines, mais je trouve ça quand même curieux là, qu'on ne l'a pas vu encore à date. Mais c'est ce qu'on a fait quand même là, la semaine passée, c'était un épisode là, qui était quand même assez solide pour repartir la deuxième saison. L'épisode d'aujourd'hui, je sais pas, c'est un petit peu moins. Je suis un petit peu moins adrénalisé, peut-être. C'est juste que je remarque pareil là, qu'on essaie d'un peu là, d'aller chercher des éléments de nostalgie, des affaires de même. Ça reste que, pour l'instant, là, ce que je disais la semaine passée, c'est que je pense que c'est depuis que Star Trek a recommencé en 2017, c'est vraiment phénoménal qu'est-ce qu'on a comme 2 épisodes aujourd'hui. On a retrouvé vraiment comme qu'est-ce qu'on devait faire comme suite là, de Picard, je pense. C'est
c'est pas, je suis pas en train de parler contre la première saison de Picard, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Picard là, pour les 2 premiers épisodes, puis j'espère qu'on va garder ça jusqu'à la fin, que vraiment là, c'est vraiment phénoménal là, je trouve ça vraiment là, très solide. Je suis pas en train là, de parler contre Discovery ou n'importe quelle autre série là, de Star Trek là, depuis que Star Trek a recommencé, mais j'ai l'impression qu'au moins on veut aller un peu de l'avant, même si on se base sur la nostalgie, mais on essaie de vraiment là, aller de l'avant quand même là, dans les histoires qu'on connaît. Discovery c'est totalement autre chose, Lower Deck c'est totalement autre chose, puis Prodigy c'est vraiment autre chose, puis on le plus, le moins, puis c'est correct pour ce qu'ils ont là, mais en ce moment je veux dire, je suis vraiment en train de m'amuser là, en train d'écouter les 2 premiers épisodes là, de Picard là, je trouve que j'ai vraiment hâte là, à la semaine prochaine. Et même, je dirais, je trouve ça spécial. Je suis pas en train, là je veux pas dire que je suis pas content là, de qu'est-ce qu'on a avec Discovery, parce que c'est quand même, d'un côté, je trouve que c'est la saison la plus Star Trek qu'on a de Discovery en ce moment, avec toute la saison 4. C'est pas la meilleure écriture qu'on a, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai plus la sensation que c'est du Star Trek en tant que tel. C'est quand même pas si pire là, comparativement aux 3 premières saisons. Mais je trouve ça à quelque part qu'on dirige l'attention ailleurs en tant que tel. Je trouve que tu sais, on a Picard qui commence là, c'est très fort en tant que tel. Puis Discovery a de la misère à garder là, son équilibre dans ce temps-ci. Puis on arrive à la finale. Puis c'est pour l'instant, je trouve que d'un côté, c'est sûr que je vais écouter les deux, puis je vais les apprécier pour qu'est-ce qu'ils sont les deux séparément. Mais je trouve que quelque part, on dirige les regards un peu là, pour une finale. Quelque part, on est comme en train là, de juste basculer là, l'univers de Star Trek. Ben, c'est sûr que les deux sont là. Une fois qu'ils vont être sortis, on peut les écouter là, quand on a le temps de les écouter. Mais j'imagine que les gens qui sont comme trop ambivalents puis écoutent Discovery juste parce que il n'y a pas d'autres Star Trek à écouter, puis on va écouter Discovery, puis que tout d'un coup le Picard sort en force de même. Ben, je me dis, je sais pas si les gens vont vraiment écouter là, la finale là, de Discovery. Puis c'est pas mauvais en tant que tel là, ce qui se passe dans Discovery. J'ai des choses un peu là, que si vous m'écoutez là, sur Star Trek Discovery, il y a des choses que je trouve qu'il y a place à l'amélioration, puis d'aplomb. C'est pas qu'il y a pas de place à l'amélioration là, pour Star Trek Picard. C'est juste qu'en tant que tel, j'ai l'impression au moins que on essaie pas là, de nous faire mettre dans une situation qui n'a pas de sens. C'est sûr que peut-être là, qu'à partir du prochain épisode, il y a des choses qui n'auront pas de sens là. Pour l'instant, on est juste en train de commencer un univers, puis c'est sûr que on part déjà avec un plus avec le Star Trek dans Star Trek Picard, c'est que je veux dire, c'est un de mes personnages préférés là, dans toute la série, puis on a déjà un univers établi dans Star Trek Picard, fait que il part déjà avec un avantage sur Discovery. Fait que c'est sûr que c'est plate là, sur Discovery là-dessus que Picard part avec un avantage, mais honnêtement j'ai beaucoup plus de plaisir à écouter Picard que Discovery, mais il y a quand même là, des bons points là, puis j'en ai parlé là, toute la saison quand même là, pour Discovery, que il y a des bons points, c'est juste que je trouve ça quand même assez étrange que on a comme le début de Picard, que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu à l'écran, puis que dans le fond qui repart en force, puis les critiques là, sont toutes bonnes dans le fond là, pour le début de Picard, puis que Discovery dans le fond il est en train de sombrer comme tout, puis les critiques ils rentrent vraiment contre Discovery. Je trouve pas que les critiques sont honnêtes tout le temps en tant que tel. Je trouve que ils font vraiment des efforts sur la saison 4, puis que c'est pas, comme j'ai dit, je pense que c'est la meilleure saison là, à date, mais putain ça avec les 3 derniers épisodes de Discovery versus Picard, ben tu sais ils jouent pas là, vraiment pas, ils ont pas joué bien leur carte là, je pense là, pour les prochaines semaines. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui sur le post sur Facebook et ou Twitter, puis suivez le podcast là, sur ces 2 réseaux sociaux respectifs. N'hésitez pas à commenter là, dans le fond là, c'est pour vous, peut-être qu'en ce moment il n'y a pas de compétition là, Discovery là, est vraiment pas mal plus
supérieur à ce qu'on a là, comme début de saison là, pour Star Trek Picard. Mais n'hésitez pas à commenter là, dans le fond. Là, votre point est toujours est autant valable là, que le mien. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.